Alors, vous venez de publier ce livre aux éditions Steinkiss, Nous les Innommables, sur la communauté Rohingya. D'abord, Sophie Ancel, qui sont ces musulmans Rohingyas? Quelle est leur place dans la société birmane? Je pense que les Rohingyas sont une ethnie de Birmanie qui n'est pas officielle en Birmanie. En 1982, on leur a enlevé la nationalité. De fait, ils sont devenus l'ethnie apatride de Birmanie. Et ils sont à peu près 800 000 à 1 million dans l'état d'Arakan, ce qui constitue 40 à 50, enfin près de la moitié en fait de la population de l'Arakan. Et ils vivent en communauté, avec les Rakhine qui sont bouddhistes depuis des décennies. En l'occurrence, pendant des décennies, ils ont été parqués dans des villages dont ils n'avaient pas le droit de sortir. Des camps, en fait. On peut parler presque de camps. Voilà, en fait, c'est des endroits où il faut qu'ils demandent l'autorisation pour partir, qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ont besoin d'une autorisation pour se marier, qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils sont constamment confisqués. Leurs maisons peuvent être confisquées pour notamment l'histoire d'Habib dans ce livre. Étant apatrides, ils n'ont pas vraiment de droit, c'est ça? Ils n'ont aucun droit, voilà. Et donc, sur les dernières décennies, il y a eu des vagues de gens qui sont partis, qui ont fui par centaines de milliers parfois au Bangladesh. Et voilà, ils sont... Qui refusent aussi aujourd'hui les membres de cette communauté. C'est-à-dire qu'ils ne sont les bienvenus nulle part. Exactement. Ce qui fait que beaucoup fuient soit au Bangladesh, en Malaisie, en Thaïlande, où ils sont reconnus comme réfugiés, mais malheureusement, il n'y a pas de solution non plus pour ces réfugiés. Et certains, comme Habib dans ce livre, fuient vers l'Australie et se retrouvent aussi... Habib, oui, avec qui vous avez coécrit donc ce livre. Exactement. Il est difficile aussi d'avoir des informations parce que je crois que les journalistes n'ont pas accès, les étrangers n'ont pas accès à cet État. Voilà, c'est un des États les plus invisibles de Birmanie. C'est un État où actuellement, si vous voulez avoir des informations, vous avez des chiffres officiels, mais oui, on parlait de 112 morts, mais c'est peut-être bien plus. Voilà. Pourquoi ne pas donner accès à des observateurs neutres de la communauté internationale? Pourquoi ne pas laisser les journalistes faire leur travail sur place? Vous avez souvent des interlocuteurs qui sont soit du gouvernement, soit de l'État, soit des Rakhine, mais vous avez rarement des Rohingyas qui vont vous donner des informations parce qu'ils sont impossible de croiser les informations et donc de vérifier. Ils sont dans un état de terreur et ils sont pas non plus dans les endroits où vous pouvez accéder. À Sittwe, la ville est complètement désertée des musulmans puisqu'ils sont tous dans des camps insalubres en dehors de la ville. D'où vient cette persécution? C'est difficile à dire. Je pense aussi qu'il y a une peur qui vient de l'étranger, qui a été rapportée en Birmanie. Parce que des musulmans minoritaires. Voilà, quand je suis passée en Birmanie en 2006, on m'a parlé des musulmans en faisant un peu l'amalgame sur ce qui s'est passé avec les tours. Donc il y a un manque d'information, de communication en fait entre les deux communautés et qui était en plus exacerbé par la situation de dictature, la situation de ces gens qui étaient dans des villages dont ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est aussi également un des États les plus pauvres de Birmanie. Donc je pense que la violence est exacerbée aussi par ce sentiment de frustration. D'injustice. Pourquoi le gouvernement ne fait rien pour protéger cette communauté? On comprend avec ce que vous avez dit, rien n'est fait pour eux. Oui, je pense qu'il y a un processus de démocratisation peut-être qui se passe dans une zone où il y a la majorité Bama. Maintenant, il faut regarder aussi dans les régions ethniques qui constituent 60% du territoire. Est-ce que le processus démocratique a lieu dans l'Arakan? Est-ce qu'il a lieu dans l'État Chine? Est-ce qu'il a lieu dans l'État Kachin? Et je pense que les faits actuellement, l'actualité montre que il y a beaucoup de questions à se poser en fait, sur ce processus démocratique pour les ethnies. Est-ce que la pression de la communauté internationale peut faire bouger les choses? Les Nations Unies, les États-Unis se sont mobilisés. Oui. On fait des déclarations en ce sens, en tout cas pour cette communauté. Oui, récemment. Très récemment, oui. Et malheureusement, les violences ont commencé
en masse, parce qu'elles ont toujours existé. Les violences ont commencé au mois de juin. Oui, en juin. Et les silences qui ont suivi ont été très violents pour ces communautés dans la Rakhine. Merci Sophie Ancel d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre, Nous, les Innommables, aux éditions Steinkiss.